Salut à tous. Aujourd'hui sur FL Studio, on va aborder trois outils différents. La fenêtre des canaux ou channel rack, le séquenceur pas à pas et la playlist. Nous verrons ainsi à quoi ils servent et comment les utiliser. A tout de suite. Bienvenue sur les ondes de Game Dev Radio. Je m'appelle Manoa. Je vous propose des tutos sur tout ce qui touche au son dans le domaine du jeu vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets mes vidéos en ligne. Aujourd'hui, je vous présente ma première vidéo de la série de tutos sur FL Studio. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de présentation, cette série est dédiée à la découverte des outils de FL Studio pour la composition musicale. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, quand vous ouvrez FL Studio, la fenêtre de canaux ou channel rack est ouverte de base. Si ce n'est pas le cas, vous avez son onglet ici qui vous permet de faire apparaître. Là, à gauche, nous avons la fenêtre d'information qui va afficher de quoi il s'agit, c'est-à-dire quand vous mettez votre souris sur un onglet, vous pouvez voir que là, on a la playlist, le channel rack, le piano roll, et ainsi de suite. Alors, notre fenêtre à canaux possède de base déjà 4 canaux, comme le kick, le clap, le head et le snare. Là, notre premier canal, c'est le kick, pardon. Vous voyez que chaque canal possède son séquenceur pas à pas, que nous verrons en fin de vidéo. Alors, là, on peut faire un clic droit dessus notre canal. Ici, nous pouvons le remplacer, le cloner, le supprimer. Et on peut aussi, là, le renommer. Donc, on va mettre kick 01. On peut aussi changer sa couleur en cliquant ici. Là, on va choisir par exemple, on va mettre cette couleur-là. On peut aussi rajouter une icône. Vu qu'il s'agit du kick, on va mettre cette icône et on valide. Ensuite, là, vous allez voir un nombre, c'est sa position sur le mixeur. Là, pour l'instant, le kick est en première position. Si je modifie la valeur ici, vous allez le voir bouger sur le mixeur. Donc, pour l'instant, on le laisse en première position. Ensuite, là, vous avez le bouton du volume de votre canal que vous pouvez modifier. Vous avez aussi son panoramique, le panning en anglais, ce qui vous permet de déplacer le son vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, là, on a le petit voyant qui va servir à activer ou désactiver votre canal en cliquant dessus. Si vous voulez jouer le son d'un canal que vous voulez, par exemple là, mon kick qui est déjà sélectionné de base, vous avez juste à cliquer à cet endroit. Là, je vais reprendre le kick. Je vais jouer le son du kick à l'aide de mon clavier. Si vous voulez faire de même, il vous suffit d'activer cet onglet. Donc, là, par exemple, je vais jouer aussi le snare. Vous pouvez faire un clic gauche sur votre canal à cet endroit pour faire afficher sa fenêtre de paramètres. Par exemple, là, j'ai cliqué sur le snare, on retrouve le volume, son panoramique. Donc, par exemple, si vous voulez réinitialiser la valeur du volume, par exemple, vous faites un clic droit dessus, un reset. Pareil pour le panoramique. Et là, en plus, on retrouve le pitch. Le pitch qui, lui, va modifier la hauteur de votre signal sonore, comme ceci. Il modifie sa hauteur sans pour autant modifier la durée de votre son. Là, je fais un reset. Là, nous avons d'autres paramètres
du snare que nous allons voir plus tard. Alors tout de suite, on va voir les échantillons et la playlist. Alors, un échantillon ou sample, qu'est-ce que c'est? C'est un son qui a été enregistré, comme par exemple tout à l'heure nous avons vu le snare. Ça peut être aussi une voix ou un klaxon d'une voiture. Donc là, je vais vous montrer deux façons d'intégrer des échantillons dans votre projet FL Studio. La première, vous pouvez ouvrir un dossier, le dossier où se trouve votre échantillon. Par exemple, moi, je vais prendre mon piano, je le glisse dans ma playlist. Et là, si j'appuie sur play en haut ou sur espace, donc là, si vous ouvrez votre channel rack, vous pouvez voir un canal. Le canal de mon échantillon a été créé dans la section audio. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième méthode d'aller dans Options, dans File Settings. Ensuite, vous cherchez un emplacement de libre, comme ici. Là, vous cliquez sur le petit dossier. Je vais prendre mon dossier SoundCloud où il y a mes musiques. Je fais un OK. Et ensuite, là, comme vous pouvez le voir dans la fenêtre à gauche, dans la liste, mon dossier SoundCloud vient d'apparaître. Je clique dessus et j'ai mes musiques. Si par exemple, il y a des dossiers que vous êtes sûr de ne plus utiliser et des dossiers qui prennent trop de place, et vous les enlevez, ce que vous avez à faire, c'est pareil, option, file settings, vous choisissez le dossier que vous voulez enlever, vous faites un clic droit dessus, un clear, vous cliquez ailleurs et vous fermez la fenêtre. Là, mon dossier SoundCloud n'y est plus. Alors tout de suite, on va voir les fonctions de la playlist. Donc, ma playlist, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire mes échantillons, les échantillons que je vais rajouter dessus. Elle va aussi lire mes patterns. Alors les patterns, c'est quelque chose que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Une pattern, c'est un endroit ou un outil qui va nous permettre d'ajouter une suite de notes pour en faire une mélodie ou pour faire un solo ou aussi des notes des accords qui vont nous servir d'accompagnement. Donc, par exemple, là, tout à l'heure, ma playlist a lu mon échantillon qui est là. Donc, par exemple, là, si je veux effacer quelque chose d'un échantillon ou une pattern, vous faites un clic droit dessus. Dans, Normalement, vous avez un dossier PAX qui est livré avec FL Studio. On va aller chercher un kick, par exemple. Là, je fais CTRL molette pour faire un zoom. Je clique sur la molette pour me déplacer. Là, je vais glisser le kick dans ma playlist. En faisant ça, un canal a été créé pour le kick. Donc, je vais maintenir Shift et je vais cliquer dessus. Je maintiens le clic et je déplace pour faire un copier et un coller ou un dupliquer. Là, je vais maintenir CTRL, clic gauche, sélectionner et faire la même chose. Shift, clic gauche pour dupliquer. Ensuite, j'appuie sur espace. Et voilà. Donc là, j'ai une suite d'échantillons, donc 4 kicks, que je vous montrerai juste après comment les utiliser avec le séquenceur pas à pas. Ah, tout de suite, on voit le séquenceur pas à pas. Alors pourquoi pas à pas? Parce que là, comme je vous avais expliqué au début, hein, chaque canal possède son propre séquenceur pas à pas. Ici, un bouton,
c'est un pas. Qu'est-ce qu'il va faire ce pas? Ce pas va jouer le son de mon canal. Par exemple, là, chaque début de temps, je vais jouer mon kick. Là, vous allez voir si je fais un play, qu'est-ce qui se passe? Ça va jouer sur ma playlist. Mais moi, je veux que ça joue sur mon séquenceur, dans mon channel rack. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer soit ici, ou sinon, direct- directement ici. Donc là, mon kick se joue au début de chaque temps. 4 pas est égal à un temps. Nous avons 4 temps. Donc là, nous avons une mesure. Une mesure de 4 temps. Je vais rajouter un snare. Je vais rajouter aussi du Charleston. On va dire tous les 2 pas. Alors là, je me suis embêté à mettre à la main tous les 2 pas. Ce qu'on peut faire, c'est vous maintenez clic droit pour effacer un pas. Vous allez faire un clic droit sur votre canal. Ensuite, vous allez faire un fil each two steps ce qui veut dire que si ça va remplir tous les 2 pas. Voilà. Alors, personnellement, j'utilise le séquenceur pour tout ce qui est rythmique. Quand je dis rythmique, c'est tout ce qui est batterie, là, comme on vient de le faire, le kick, la caisse claire, la Charleston. Pourquoi? Eh ben, parce que je préfère utiliser le séquenceur que d'ajouter 1 million d'échantillons sur ma playlist. C'est-à-dire, là, on va voir. Là, j'ai mon kick. Là, je vais aller chercher un kick. Je vais faire la même chose, hein. Donc ici, vous avez vu que là, 1, 2, 3, là, c'est comme si on avait encore notre séquenceur. Là, par exemple, là, j'ai mis des kicks sur tous les pas. Parce que 4 pas est égal à un temps. Là, le grand trait le plus foncé de ma playlist, c'est lui qui met, qui délimite la mesure. Donc là, j'ai une mesure, une deuxième mesure, troisième, ainsi de suite. Là, mon kick s'ajoute au début de chaque temps, comme ceci. Ensuite, on va aller chercher ma caisse claire. Comme tout à l'heure. Et mon Charleston. Tous les 2 pas comme tout à l'heure. Donc là, je fais un play. Là, je suis toujours sur mon séquenceur. J'active là pour aller sur ma playlist. Ou sinon, je clique directement ici. Donc voilà, pourquoi moi j'utilise le séquenceur parce que pour tout ce qui est batterie, parce que regardez, imaginez votre morceau va durer 3 minutes. Et vous avez à copier-coller ça tout le long de votre morceau. C'est une, on dit, c'est quand même une perte de temps et pour moi, ça rend mon projet un peu trop sale. Quand j'utilise des échantillons, c'est plutôt à des moments où le truc va se jouer comme ça. Genre peut-être 4 fois ou 5 fois le long du morceau. C'est regarder tout ça, kick, caisse claire et Charleston. Vous pouvez mettre ça dans une pattern.
Par exemple, cette pattern, je vais mettre, batterie, je valide. Tout ce qui était, heu, tous les pas qui ont été activés dans mon séquenceur ont été enregistrés dans cette pattern. Là, par exemple, là, je vais ajouter cette pattern. Je clique dessus, je clique sur ma playlist. Voilà, j'ai ajouté une pattern, de la pattern de ma batterie. Ensuite, je veux jouer, par exemple, que cette piste, le track numéro 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un clic droit sur le voyant. Donc si je veux mute, par exemple, cette piste, je clique ici. Donc vous voyez tout ça qui prend beaucoup de place dans une pattern. Donc voilà, niveau optimisation, pour moi, je trouve que c'est mieux et ça rend plus joli aussi votre espace de travail qui est votre playlist. Donc voilà. Et j'ai oublié aussi de rajouter que vous pouvez agrandir votre séquenceur. Et par exemple, faire beaucoup plus de variantes niveau snare, niveau kick. Donc voilà à peu près les outils. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. C'était Manoa pour la chaîne Game Radio.